Belle. Notre famille Y t'a élevé pendant plus de 20 ans. Tu as usurpé l'identité de notre One pendant plus de 20 ans. Ne pas savoir être reconnaissante, passe encore, mais en plus tu maltraites notre vraie jeune fille de bonne famille. À genoux et demande pardon. Jeune fille de bonne famille, sans moi. D'où viendrait tout cet argent? Ma chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa, maman, regardez-le. Ça va, pas de problème, pas de problème. Ces adorables parents sont déjà en route. Désormais, dans la famille YE, tu seras la seule jeune fille de bonne famille. Pas toi, le troisième, qu'est-ce que tu colles là? Décroche ça tout de suite. Tu vas effrayer ta petite sœur avec ces trucs. Ça peut passer pour tes fans, mais là, c'est quoi ce bordel? Ta passion brûle comme un feu, mais elle a allumé quoi au juste? Décroche ça vite. Tu n'y comprends rien. L'amour, ça se montre. Vous pourriez aller un peu plus vite? Bien sûr, on accélère. On accélère, on part chercher petite sœur à la maison. Allez, fonçons. Accélération. Qu'est-ce qui se passe? Maître, madame, jeune maître, on a eu un accident par l'arrière. Dépêchez-vous de régler ça. Oui, papa, maman. On arrive bientôt chez petite sœur. La voiture ne marche plus. Quand je pense que ta sœur aurait dû vivre sans souci, dans le luxe. Comme la jeune fille de la famille Chen. Alors qu'elle a souffert de la faim chez les YE, comment ai-je pu les confondre à la naissance? Maintenant qu'on a enfin retrouvé votre sœur. On a un accident, que doit-on faire? Maman, ne te blâme pas. Les YE ne valent pas notre famille. Mais ils ne sont pas non plus à la rue. On ne peut quand même pas aller chercher notre Meidi. Avec cette vieille voiture. J'ai une idée. Il paraît que tes vrais parents sont des petits chéris. Pas de travail, et en plus ils ont 3 frères célibataires. Je t'ai acheté des provisions. 10 000 € le sac, mange en route si tu as faim. Et fais en goûter à tes petits chéris de parents. Ah. Grand frère, l'argent de la vente de ces trucs. On le transfère toujours sur le compte des YE? Je suis quoi? Une personne adorable? Hein? Tu sais conduire ou pas? Tu regardes la route, oui ou non? Tu veux combien? Petit chéri, qui veut ton argent? J'en ai plein, moi. Et ah. Et petite sœur. On est venu te chercher pour rentrer à la maison. Petite sœur, je suis ton grand frère. Lui c'est ton deuxième frère, et lui ton troisième frère. On est là pour te ramener à la maison. Voilà mes 3 frères misérables. Petite sœur, tu n'es pas censée être chez les YE? Pourquoi tu es ici? Un enfant ne méprise pas sa mère laide, un chien ne méprise pas sa maison pauvre. Allez, rentrons. Vous ne m'emmenez pas à la maison? Allons-y. Allons-y. Rentrons. Attends. Hey, ce ne sont pas les parents adoptifs de ma sœur? Deuxième, troisième, appelez le chauffeur pour qu'il amène les cadeaux. Vous savez conduire ou pas? Oh. Je me demandais qui c'était. De loin, j'ai senti cette odeur de misère. Ferme ton clapet puant. Je croyais que vous étiez des gens bien. Je ne pensais pas que vous seriez si cruel avec ma sœur. Deuxième, troisième, annulez le chauffeur, on n'a plus besoin des cadeaux. Ah. Dit camion? Avec vous? Pauvre type. Vous aimez jouer les riches alors que vous êtes fauché. Ah. Nous sommes la famille Chen, les plus riches comme vous dites. La famille Chen, les plus riches. Parce que vous portez le nom Chen, vous vous prenez pour les plus riches? Moi je suis la fiancée de Lu Jingxiao. Louis Violence est fiancée à la famille Chen. Tu veux devenir la maîtresse peut-être? Toi. Tu oses frapper ma sœur? Tu cherches la mort. Hey hey. De quel droit tu frappes ma fille? Ah. En considération des 20 ans où vous avez élevé ma sœur,
Je vous épargne aujourd'hui. Onigrégaba. Sœur, nos parents t'ont élevé pendant plus de 20 ans. Et tu laisses ces petits voyous les maltraiter comme ça. Tu n'as vraiment aucun cœur. Exactement. Toi, tu traites qui de voyous? Mes frères ne sont pas des voyous. Maman. Ah, Oh mon bébé, ça va? Je t'ai appelé maman pendant 20 ans, je n'ai pas le droit de te frapper. Mais elle, j'ai le droit. Vas-tu? papa, maman, partons vite. Toi, tu me le paieras. Bande de sauvages. Ma sœur, tu étais vraiment cool tout à l'heure. Si quelqu'un t'embête à l'avenir, fais comme tout à l'heure et riposte. On y va. Et, ma sœur. Ma sœur, elle a un coup de chaleur. Écartez-vous, vite, de l'eau, de l'ombre. Envoyez-moi un hélicoptère, maintenant, tout de suite, immédiatement. Comment ça va, mon trésor? Tu es. Maggie, mon trésor. C'est de la faute de maman. Tu as souffert toutes ces années. Maggie, c'est papa. Les chambres à la maison sont toutes prêtes pour toi. On t'attend pour te ramener à la maison dès que tu seras sorti de l'hôpital. Maman a déjà fait préparer tous les vêtements de saison. Ils sont à la maison, tu pourras les choisir à ton aise. Non, je n'ai pas besoin de vêtements ni de bijoux. Si, tu en as besoin. Et voilà, il y a 300 millions ici, dépense-les comme tu veux. Si ce n'est pas assez, papa t'en donnera plus. Et les miens aussi, les miens. Je croyais qu'on était pauvres. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, en fait? Maggie, mon trésor, tu ne savais pas. Notre famille est la famille Shen, la plus riche. Ton père et moi, on prend notre retraite cette année. On a confié l'entreprise à ton grand frère. Donc maintenant, tout l'argent est entre les mains de ton grand frère. On est un peu pauvre, ah. Voici ton grand frère, Shen Xingyun, le successeur de la famille Shen. Voici ton deuxième frère, Shen Shen. Oh, je le connais. Une superstar, il a remporté le Golden Horse Award à 12 ans. Ha ha ha. Et moi, tu me connais? Tu es. Ha ha ha. Ne t'embête pas avec ton troisième frère. C'est un chirurgien renommé. Élève du meilleur chirurgien de Chine. À l'avenir, ma sœur, c'est nous qui te protégerons. Cette petite malheureuse, elle a vraiment de la chance. On est devenu riche du jour au lendemain. Et c'est elle qui en profite. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, au travail, vite. Maggie est votre fille? Vous n'avez pas de cœur? Vieux machin, tu te mêles de quoi? Pourquoi vous me faites ça? J'ai fait quelque chose de mal? Maggie, pourquoi tu pleures? Ce n'est rien, maman, je viens juste de me souvenir. Quand j'étais chez les YE, seule grand-mère était gentille avec moi. Grand-mère est aussi hospitalisée ici, je veux aller la voir. On t'accompagne, on devrait y aller. Pour la remercier, cette chère vieille dame. Non, non, laissez-moi d'abord voir grand-mère. Ensuite, je vous emmènerai la voir. D'accord, d'accord. Maggie, ma chérie. Tu as tant souffert chez les Y ces années. Oh, heureusement que tes vrais parents t'ont retrouvée, ma petite fille. Même si je meurs, je serai en paix. Grand-mère, ne dis pas ça. Tu vivras 100 ans, attends que tu ailles mieux. Je t'emmènerai les voir. D'accord. Sœur Maggie, comment tu as pu arriver avant nous avec ce vieux triporteur? Tu es plus rapide que nous? Ah, je savais que tu ne voudrais pas quitter notre famille. Je te préviens, tu n'as plus aucun lien avec nous. À l'avenir, n'essaie plus de harceler notre grand-mère. Maggie, chez les YE, on a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Mais tu n'es pas notre vraie fille, après tout. Abandonne cette idée. Sœur Maggie, on dit que le chien ne méprise pas la pauvreté de son maître. Toi, tu es pire qu'un chien. Vous. Rassurez-vous, je ne suis là que pour voir grand-mère. Quant à votre misérable héritage, je n'en ai que faire. Et, cette pauvre plouc, tu es vraiment une grande gueule. Je te préviens, si tu oses revenir, je ne serai pas gentil. Qu'est-ce que tu regardes? J'espère que vous vous souviendrez de ce que vous avez dit aujourd'hui. Ne venez pas un jour me supplier.
On viendra te supplier? Tu es folle. Le chien acculé saute par-dessus le mur. Ah. Maintenant que tu es retourné chez tes vrais parents, notre groupe Fanga n'a plus à nettoyer les conneries des idiots de la famille YE. Bien sûr, je ne suis pas si stupide. Ah, c'est bon. Alors attends mes bonnes nouvelles. Si je ne ruine pas la famille YE, j'écris mon nom à l'envers. Ils t'ont tant maltraité avant. Maggie, le patient à l'intérieur. Viens vite, j'ai un problème urgent. Allez. Ah. C'est donc l'oncle Lou, un vieil ami de grand-mère. Donne ça d'abord au grand-père Lou. Il ne peut pas être opéré dans son état actuel. Dès que j'aurai soigné ma grand-mère, je viendrai aider. C'est toi qui as maintenu la grand-mère YE en vie avec des médicaments toutes ces années. YE Jangbo, ce traître ingrat. Il n'a même pas voulu offrir une chambre VIP à la vieille dame. C'est absolument inhumain. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Alors l'oncle Lou est ton grand-père. Comment l'oncle Lou peut-il avoir un petit-fils comme toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu donnes à mon grand-père? Grand-père va bien pour l'instant, mais pour la suite. Va demander à Linsen. Je t'ai dit de partir? Monsieur Lou, calmez-vous, cette jeune femme ne ferait jamais de mal à votre père. Sa grand-mère et votre père étaient de vieux amis. Et les médicaments apportés par cette jeune femme peuvent soulager l'état de Monsieur Lou. Sa grand-mère était une vieille amie de mon grand-père. Quel rapport avec cette jeune femme? Arrête-toi. Tu n'aurais pas plus de ce médicament? Je peux l'acheter à prix fort. Non. Monsieur Lou, ce médicament coûte plus d'1 million par pilule sur le marché. Et seulement 10 pilules sont vendues par mois. Vous voyez le prix. Patron, je vais enquêter immédiatement. Attendez. Attendez. Où en est l'annulation des fiançailles avec la famille Chen? Patron, vos fiançailles avec la famille Chen ont été arrangées par vos ancêtres. Êtes-vous sûr? Si votre père l'apprend, il ne le supportera peut-être pas. Alors agissons d'abord et expliquons ensuite. Je ne peux pas épouser une femme que je n'aime pas. Va d'abord. Maman, regarde, c'est Maggie. Oh, c'est bien elle. Même nous ne pouvons pas nous offrir cette voiture. Comment connaît-elle des gens aussi riches? Exact, Maggie, elle ne serait pas entretenue par un riche? PFF, cette salope, elle est née pour ça. Oh, elle a déjà quitté notre famille YE. Laisse tomber, allons-y. Allô? Quoi? Shen a retiré son investissement? Ils mettent fin à notre collaboration. Boss Shen accepte de me voir? Désolé, Boss Shen n'a pas de temps aujourd'hui. Quand est-ce que Boss Shen sera disponible? Je ne sais pas. Peut-être laisser un message? Quand Boss Shen aura du temps, nous vous contacterons. Et là, ça ne va pas du tout. Petite sœur. Tu pourrais appeler Boss Shen et lui dire que c'est urgent, très urgent. C'est un projet qui vaut des centaines de millions. Chez Shen, on a une dizaine de projets à des centaines de millions chaque jour. Boss Shen n'a vraiment pas le temps de s'occuper de cette affaire d'1 milliard. Boss Shen. Frère, pas besoin de m'acheter des bijoux, j'en ai déjà. Boss Shen, petite sœur. Accepte ce que le frère te donne, je l'ai vu par hasard.
Boss Shen. Je suis le directeur du groupe YE. YE. YE Jingbo. Oui, oui, c'est moi. Maggie, frère, je dois d'abord m'occuper d'un truc sale. Je connais. Ah. S'occuper d'un truc sale, un homme si soucieux de la propreté. C'est intéressant. Boss Shen. Je ne t'ai pas cherché. Et tu oses venir me trouver? Ah, Boss Shen. On s'est déjà vu quelque part? Ne fais pas copain. Boss Shen. Je ne sais pas en quoi je t'ai offensé. Donne-moi une chance. Ah, tu connais Maggie? Bien sûr que je connais Maggie. J'ai entendu dire qu'elle n'est pas votre fille biologique. Vous la maltraitez. Vous l'avez beaucoup fait souffrir. Je me trompe? Moi, et Lala. Boss Shen et Lala. Quoi? Le groupe Fanga se retire aussi. J'arrive tout de suite. Je me souviens qu'à l'époque, YE, pour s'allier avec Shen, a demandé au groupe Fanga 1 milliard pour le projet. Maintenant, Shen et Fanga se retirent ensemble. Ils vont en baver. Maggie, viens boire la soupe. Maman l'a préparée spécialement pour toi. J'arrive, maman. Monsieur YE, partez immédiatement ou j'appelle la sécurité. Comment osez-vous me traiter ainsi? À chaque fois que je venais, vous me léchiez les bottes. Pour qui vous prenez-vous? Dégagez. Je ne partirai pas sans voir le PDG Wu aujourd'hui. Sécurité. Et, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je veux voir le PDG Wu. Lâchez-moi. PDG Wu, c'est moi. Que venez-vous faire? Et, Notre groupe YE et Fanga. On collaborait bien. Pourquoi ce retrait soudain? Collaborer? Tu sais combien? Tu m'as fait perdre ces années? Des milliards. Dégage, tout de suite. Loin de mes yeux. Sinon, rembourse-moi tout ce que tu as perdu. Et, PDG Wu, dégage. Et, Maman, un ami m'a offert cette bouteille aujourd'hui. Un vin aromatique, fortifiant aux herbes. On l'ouvrira quand papa rentrera. D'accord, laisse-moi voir. Quel bon vin. Attendons ton père. On le finira ce soir. Papa, monseigneur, regardez ce que Wanner a rapporté. Une excellente bouteille. ah, l'alcool, toujours l'alcool. Tu ne penses qu'à boire. Notre famille est ruinée. Y Jambo, tu es fou ou quoi? Je t'ai fait trop d'honneur. Papa, qu'est-ce qui se passe? Shen a retiré ses fonds. Shen, l'homme le plus riche du pays. Le groupe Shen ne collabore plus avec nous. Et alors? Shen n'a investi que quelques sous. Il y a encore Fanga, notre vrai mécène. Fanga aussi a retiré ses fonds. Pire, ce Wu de Fanga, un simple gardien, ose nous boycotter. Quoi? Que se passe-t-il? Papa, explique-toi. Meigi, oui. À cause de Meigi, ils ont tous retiré leurs fonds. Meigi? Serait-ce Meigi qui a fait retirer Shen? Impossible. Meigi serait-elle la patronne de Fanga? Patronne mon œil. Oh non. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Ces gens sont des sommités. Comment connaissent-ils ta sœur? Est-ce possible? À cause du vieil homme dans la voiture de luxe ce jour-là. Oui, c'est sûr. Cette petite garce doit traîner avec des hommes à l'extérieur. Ça affecte notre famille YE, les gens pensent encore que nous sommes une seule famille. N'est-ce pas nuire à notre famille YE? Oh, quelle catastrophe. Meigi, petite garce. On verra bien. Ah oui, je te dis. C'est comme ça. Meigi. J'ai discuté avec ton père, nous prévoyons d'annoncer ton identité plus tard. Pendant ce temps, nous voulons juste passer du temps tranquillement avec toi, d'accord? Je suis d'accord, maman. Allô, Meigi. Tu rentres immédiatement. Tu m'entends? Sinon, tu ne reverras plus cette vieille femme. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Rien, maman, j'ai quelque chose à faire, je dois retourner chez les YE. Ah. Allô, patron, vite, allez chez les YE. Votre petite sœur a été appelée par les YE au téléphone.
Dépêchez-vous. On dirait qu'il prépare un tribunal. Maggie, prends d'abord une tasse de thé. Je ne pensais pas que les Y en étaient réduits à boire des miettes de thé. Apparemment, les Y sont vraiment finis. Meigi, je te demande. Le désinvestissement de Shen et de Fanga a-t-il un lien avec toi? Tu crois? Je sais que c'est toi, petite maligne, qui est derrière ça. Combien de vieillards as-tu séduit? Tes scandales sont même parvenus aux oreilles des Shen. Maggie. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi immoral pour de l'argent? Tu sais que, à cause de tes histoires, papa a subi de lourdes pertes. Tu ne penses pas que tu mérites. Deuxième, accélère. Il faut arriver chez les YE en 3 minutes. 3 minutes? 1 minute suffira. Meigi. Je te préviens. Tu vas immédiatement chez les Shen. Pour t'excuser auprès du jeune maître Shen. Je vous en supplie, jeune maître Shen, ne retirez pas votre investissement. Il faut aussi aller présenter des excuses au groupe Fanga. Des excuses suffisent? Il doit s'agenouiller et s'excuser à genoux. Et puis, puisqu'il a dragué plusieurs vieux hommes, peu importe depuis combien de temps, qu'il passe une nuit avec le patron Shen. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis de passer une nuit avec le patron Shen. Je vais vous dire la vérité. Le grand patron que vous vouliez tant impressionner est mon frère cadet. Au lieu de perdre votre temps ici, mieux vaut réfléchir à comment vous sauver. Ah, petit troisième, pourquoi ne pas dire que... Tu es la PDG de Fanga? Tu es vraiment obsédé par l'argent, c'est pathétique. Irrécupérable. Ha 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 ha. Petite, tu te crois si forte? Montre-nous ce que tu sais faire. Je savais que tu étais intelligente. Nous avons tous pris l'antidote. Ah. Une fois que tu seras dans le lit du jeune maître Shen, notre famille Y montera en flèche. Ah, allez, ma chérie, ma petite mignonne. Tu as osé maltraiter ma sœur Lan? Ce soir, je vais leur prendre la vie. Ne bouge pas, ma sœur n'est pas encore réveillée. Frère aîné, je regarde juste. Les cheveux de ma sœur qui tombent. Ne touche à rien. Tes mains sont trop rugueuses. Arrêtez de vous disputer tous les trois. Ma pauvre enfant. Ah, vous. Ma Maggie, tant mieux si tu vas bien. Tu m'as fait une peur bleue. Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. Ce médicament, je vais l'éliminer rapidement. Ma sœur, tu sais toujours nous rassurer. Le médicament que tu as pris pourrait assommer 2 bœufs. Comment peux-tu t'en remettre si vite? Ah, Maggie, tu vas vraiment bien maintenant? zut, comment ai-je pu oublier que mon corps est spécial? Je crois que je n'ai toujours pas de force. Je te l'avais dit, l'état de ma sœur est normal. Le corps a besoin de temps pour éliminer les toxines. Environ 3 ou 4 jours. Et, ma sœur, je vais rester à l'hôpital pour bien m'occuper de toi. Je te ferai sortir au plus vite. Quant à l'affaire de la famille YE, nous en déciderons après ta guérison. Il va falloir régler nos comptes avec la famille YE. Alors, Maggie, comment se fait-il que tu te sois levée tout à l'heure? C'est peut-être un sursaut avant la fin. Ferme ta sale gueule. Cré. Finalement, le sentiment de chez soi est si agréable.
Patron, la famille Chen semble en train de régler ton agenda d'annulation de fiançailles. Impossible de fixer un rendez-vous pour en parler. Une si petite affaire et ça prend plusieurs fois. Au fait, patron, la dernière fois à l'hôpital, la femme qui a donné les médicaments au vieux a été retrouvée. Elle s'appelle Meigui. C'est la fille de Y. Jangbo. Cette Meigui n'a jamais été choyée depuis petite. Et en plus, elle était adoptée. Plus tard, cette famille Chen a retrouvé sa fille biologique et l'a jetée dehors. Où est-elle maintenant? Par hasard, ses parents adoptifs, ces gens-là, la maltraitaient souvent. Maintenant, elle est en convalescence dans notre hôpital du groupe. Patron, qu'est-ce qu'il y a? Je parais pressé? Non, absolument pas. Après tout, c'est mademoiselle Meigui qui a sauvé le vieux. Vous êtes pressé de la voir pour la remercier. Dis-moi, une femme qui a des médicaments précieux et qui les donne comme ça. Je dois vérifier ce qu'elle cache, non? C'est logique, non? Ah oui, c'est vrai, et... La vie à faire semblant d'être malade est trop ennuyeuse. Sinon, je saisis une occasion pour leur expliquer mon identité. Enfin, bref, dans ce monde. Où est l'amour pur? Le vieux loup a un problème. Qu'est-ce qu'il a, le vieux loup? Et le vieux allait bien tout à l'heure, puis soudain, arythmie cardiaque. Insuffisance, probablement, et... Ah, ma petite dame, qu'est-ce que tu fais? Vite, donne-moi la blouse, emmène-moi en salle d'opération. Arrêtez, qui est-ce? Linsen, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui ose entrer en salle d'opération maintenant. Maître YE, c'est celle que j'ai trouvée, seule elle peut sauver. Le vieux loup, laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'elle sauve le vieux loup? C'est juste une gamine, Linsen, toi. Je crois que tu as vraiment perdu la tête. Seul moi peux guérir Monsieur Loup, laissez-moi entrer. HMPH, quelle blague, regarde-toi. Inconnu au bataillon, je te laisse entrer? Si quelque chose arrive au vieux Monsieur Loup, ta vie ne suffira pas à compenser. Arrêtez. Monsieur Loulou, vous êtes là. Comment va mon grand-père? La situation n'est pas bonne, pour l'instant nous n'avons pas de bonne solution. Il ne reste vraiment pas beaucoup de temps au vieux Monsieur Loup. Il faut opérer immédiatement, sinon plus tard. Même les dieux ne pourront pas le sauver. Quel dieu? Il n'y a pas de cœur compatible pour la greffe. Même moi, je n'ose pas opérer. Et toi, petite morveuse, tu as un sacré culot. C'est donc elle. Laissez-la entrer. Patron, tu vas vraiment laisser cette petite opérer le vieux? Une femme qui transporte des médicaments si précieux. Et qui a confiance pour une opération aussi importante. Tu ne trouves pas qu'elle est spéciale? L'opération de Grand-Père Loup a réussi, il suffit qu'il se repose. Et Je l'ai toujours dit, notre Meigui est génial. Vous avez encore quelque chose à dire? Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. Même si tu as eu de la chance, petite. Moi, un directeur, je n'ai pas à m'excuser devant toi. Désolé. Petite, je m'excuse. C'est tout. Je n'ai pas su reconnaître le talent. Je suis désolé. Là, c'est mieux. Souvenez-vous de garder Grand-Père Loup de bonne humeur. Quand il sera guéri, emmenez-le souvent vous promener.
Désolé, je sors d'abord, habille-toi. Putain, qui t'a donné le droit? Que as-tu fait à ma sœur? Avoue tout. Je n'ai rien fait. Frère, ne t'énerve pas. C'est Lu Jingxiao, non. Qu'est-ce que Lu Jingxiao a? Personne ne touche à ma sœur. Frère, calme-toi, elle n'a vraiment rien fait. Elle a tout vu. Je n'ai rien vu de clair. Pas toi. Et, deuxième frère, fais doucement. Tu dois bien regarder. Il est sûr de n'avoir rien vu. Vraiment rien. Monsieur Lou, que venez-vous faire ici? Vous avez sauvé mon grand-père la dernière fois, je suis venu vous remercier. C'était un geste simple, ne vous en faites pas. Si vous n'avez rien d'autre, rentrez vite chez vous. Un petit cadeau, sans limite de montant, pas de code. Monsieur Lou, c'est trop gentil, mais je n'en ai pas besoin. Prenez-le, je ne laisse jamais de dette. Pas de limite. Dépensez à volonté. Vous l'offrez comme ça? Nous n'en voulons pas. Nous apprécions votre gentillesse, monsieur Lou. Mais je n'en ai vraiment pas besoin. D'accord. Voici ma carte, appelez-moi si vous avez besoin. Ça, vous pouvez l'accepter. Bon, si j'ai besoin un jour, je viendrai vous voir. Petite sœur, il a dit que tu as sauvé son grand-père. Oui, petite sœur, j'ai entendu que le vieux loup était en train de mourir. Même un dieu ne pourrait rien faire. Comment l'as-tu sauvé? Frère, je suis votre petite sœur, pas une déesse. C'est grâce à un ami qui a apporté des médicaments au vieux loup la dernière fois. C'est pour ça qu'il me remercie. C'est vraiment tout. Vous ne me croyez pas, frère? Petite sœur, on ne te pose plus de questions. Troisième frère, moi. Petite sœur, comment as-tu géré l'affaire avec tes parents adoptifs? N'aie pas peur, petite sœur, nous sommes tous là pour toi. Oui, la famille Meiji YE a été trop loin. Nous te soutiendrons, petite sœur. Je savais que tu étais intelligente. Nous avons tous pris l'antidote. Ah. 20 ans d'affection, tout est effacé maintenant. S'il y a une prochaine fois, je ne serai plus clément. Bon, ne parlons plus de ça. Petite sœur, regarde ce que nous t'avons apporté. Oui. Chérie, tu crois que cette Meidi est vraiment la sœur du jeune maître Shen? Quand nous avons enquêté, ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, mieux vaut prévenir que guérir. Profite de ta visite aujourd'hui pour voir Meigi et vérifier la situation. MMH, ma sœur a vraiment frappé papa comme ça? Quand je la verrai, je leur réglerai leur compte. Oh ah là là. Allez, on y va. Ha ha ha. On a failli se faire avoir par cette petite peste. C'est vrai, vous êtes vraiment, après toutes ces années. Ma sœur n'a pas appris grand-chose, à part l'art de frimer. Elle a vraiment maîtrisé ça à la perfection. Papa, maman, Wanwer ne voulait pas dire ça. Ce que Wanwer veut dire, c'est que sœur n'a vraiment pas été à la hauteur. De l'amour et des sacrifices de papa et maman. Oh ah là là. Papa, maman, je suis désolée. Je suis si inquiète, tout ça à cause de sœur. Que Shen et le groupe Fanga ne veulent plus collaborer avec nous. Exactement. D'accord. Puisque c'est cette petite peste qui a causé tout ça, alors c'est à elle de régler le problème. Oui. Je refuse de croire que cette petite peste puisse trouver les chaînes pour jouer une fois
Et encore une deuxième fois. Ceci est pour toi, petite sœur. J'ai passé beaucoup de temps à faire la queue pour la voir. Grand frère, qui est-elle? Pourquoi l'appelez-vous petite sœur? Chacha, comment es-tu arrivé ici? Je suis revenue plus tôt de mon voyage. J'ai appris que vous étiez tous les trois à l'hôpital. Alors j'ai demandé à maman de m'amener. Qui est-ce? Chacha, tu arrives à point. Laisse-moi te présenter. Voici Meigi, ta sœur. Sœur? Une sœur d'une famille éloignée? MMH. Bonjour sœur, je m'appelle Shen Chacha. Tu peux m'appeler Chacha. Bonjour. Alors Chacha et ses amis vont d'abord faire du shopping. Ce soir je rentre à la maison, vous devez tous être là. D'accord, vas-y, vas-y. Chacha, c'est celle que nos parents ont échangée à la naissance. Ses vrais parents sont morts il y a longtemps. Papa et maman ont peur qu'elle soit trop triste si elle apprend. Alors ils ne lui ont jamais dit la vérité. Si ça te dérange, nous. Non, ça va. Ça ne me dérange pas. Petite sœur, si tu te sens mieux, tes frères vont te ramener à la maison. Papa et maman t'attendent depuis longtemps. Et il y a une surprise pour toi. Eux-mêmes. C'est joli, petite sœur. Plus bruyant que le paix du troisième. Il y a beaucoup de couleurs. C'est une surprise pour moi? Haha. Maggie, mon bébé, tu aimes ce cadeau? Maman, je l'adore. Papa, je t'ai aussi préparé un cadeau. Je te promets que tu vas l'adorer. Une maison conçue par soi-même, achetée comme surprise pour soi. Cette sensation est vraiment... Meigi adore. Papa, maman, Chacha adore. Papa, maman, tout ça c'est. Pour Chacha? Chacha adore. Frère, vous êtes vraiment... Mon retour? Vous l'avez dit à papa et maman? Je voulais leur faire une surprise. Papa, maman, tout ça c'est spécialement pour... Chacha? Chacha, voici Meigi, à partir de maintenant. Elle sera ta sœur. Bonjour. La sœur n'est-elle pas une cousine éloignée? Chacha, laisse-moi te présenter à nouveau. Elle s'appelle Shen Meigi, c'est ta sœur, la fille de ton père et moi. Notre enfant perdu depuis longtemps. Quoi? Quoi? Et moi, alors? Chacha, c'est moi votre fille. Chacha, calme-toi, écoute papa. C'est comme ça. À l'époque, ton père et moi sommes partis en mission. J'ai accouché prématurément, alors nous sommes allés dans un hôpital rural, il n'y avait pas de chambre individuelle. Seulement une chambre à 3. Il y avait 2 autres femmes enceintes, mais au milieu de la nuit, l'hôpital a pris feu. La fumée était trop épaisse, je ne voyais plus rien. Dans la panique, j'ai pris un bébé. Je pensais que c'était Meigi. En réalité, tu es l'enfant d'une autre femme. Tu n'es pas notre enfant biologique. Je me suis trompée. Tu as souffert toutes ces années. Meigi a été élevé par la famille YE. L'enfant de la famille YE a été pris par une femme de ménage. Par erreur. Et toi, tu es arrivé dans la famille Shen. Récemment, la famille YE a cherché Meigi en ligne pour retrouver sa famille. Sans cette recherche, nous n'aurions jamais su. À l'époque, ces 3 enfants ont été échangés à la naissance. Chacha, ta mère biologique est décédée peu après ta naissance. Son corps ne s'était pas encore remis de l'accouchement. Quoi? Mais Chacha, rassure-toi. Meigi et moi avons discuté. Tu pourras continuer à vivre dans cette maison. Elle est ta sœur aînée, et toi, tu es la cadette. Vivez en bonne entente toutes les deux. Même si tu n'es pas ma fille biologique. Tant que vous vous entendez bien. Nous t'offrirons toujours un beau trousseau. Pour ton mariage. Tu auras un mariage digne de ce nom. C'est donc ça.
Papa, maman. C'est tellement soudain, je suis si triste. Papa, maman. Merci de me permettre de rester dans cette famille. Je suis reconnaissante et comblée. Soyez sans crainte. Je m'entendrai bien avec ma sœur. Très bien. Tant mieux. Maman. Je ne me sens pas bien, je vais me reposer. Oh. AIE. Papy. Tu as crié pendant si longtemps. Tu ne fatigues pas? C'est toi qui as insisté pour annuler le mariage. Dépêche-toi de me retrouver. Mon sauveur. Papy. Je dois absolument annuler ce mariage. Je ne peux pas être avec quelqu'un que je n'aime pas. Quant à ton sauveur, on ne se connaît pas. Pourquoi la chercher? J'ai pris des renseignements. Cette jeune fille est jolie. Et douée en médecine. Je refuse de croire que tu ne la trouves pas attirante. Dépêche-toi de la contacter, de prendre rendez-vous. Je n'ai pas ses coordonnées. Tu veux ma mort ou quoi? Lu Jingxiao. Il n'y a pas un numéro que tu ne peux pas obtenir? Allez, va le chercher. Papy, j'ai oublié de te dire. J'ai rehaussé cette rambarde. Dépêche-toi. Gao Xuan. Va chercher ses coordonnées. Eh bien, vieux, en fait le patron attend depuis longtemps. L'appel de Mademoiselle Chen. Mais au final, ça n'a servi à rien. Mais j'ai une idée. On dirait que tu veux aller en Afrique. Non, 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 patron. Ferme-la. Toi, je te vois. Tu veux aller en Afrique. Continue, n'aie pas peur. Je suis là pour toi. Et... Vieux, en fait, la grand-mère de Mademoiselle Chen vit dans l'hôpital où vous étiez avant. Alors le jeune maître peut facilement la voir. Ah, dépêche-toi. Toi, vas-y vite, sinon je te casse les jambes. D'accord. J'y vais, ça va? Mon fils, je n'en peux vraiment plus. Meigi, tu as entendu? Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu la voix de ta grand-mère. Elle te manque, viens la voir. Si tu oses faire quelque chose à grand-mère, je ne te laisserai pas faire. Viens et tu sauras ce que je veux faire. Sinon, je ne peux pas te le dire. Bois, vieux machin, bois, tu ne mourras pas. Et, Ne maltraite pas grand-mère. espèce de sale gamine, tu oses me toucher. Tu mérites d'être un père. Que as-tu fait à grand-mère? T'inquiète. Je n'en suis pas encore à tuer ma mère. Tant que tu obéis. Sinon, le vieux va souffrir. Pars vite. Dis-moi ce que tu veux. Meigi est plus raisonnable. En fait, ma demande est simple, va supplier. La famille Shen et le groupe Fanga. Aide ton père encore une fois. Ah. Tu ne m'as toujours considéré comme un bon à rien. Pourquoi penses-tu que j'en suis capable maintenant?
Tu es vraiment un bon à rien, mais tu as un beau corps. Va supplier le patron Shen de vendre. Je me fiche de la méthode que tu utilises. Si mon entreprise ne peut pas renaître de ses cendres, vous ne vivrez pas non plus. Meigi, mon enfant. Espèce de monstre. Ah. Grand-mère, lève-toi vite. Petite morveuse, tu acceptes ou pas? Tu acceptes ou pas? Ah. Ah. Tu vas bien? Toi. Qui es-tu? Occupe-toi de tes affaires. Tu n'es pas digne de connaître mon nom. Dégage si t'es malin. Évitons de les affronter directement, partons d'abord. Ah, laisse tomber, occupe-toi de tes blessures. Grand-mère, ne t'énerve pas pour des gens comme ça. À l'avenir, tu as Meigi. Meigi s'occupera de toi. Grand-mère. Accepteriez-vous de déménager dans la chambre à côté de mon grand-père? Pour y habiter, c'est notre famille loup. Personne ne vous maltraitera, vous acceptez? Merci, merci. Gao Xuan. Trouve la meilleure chambre pour grand-mère, surveille-la en permanence. Viens avec moi. Viens. C'est appliqué. À la maison, applique-le régulièrement. Comme je viens de le faire. Merci. Pas besoin de t'inquiéter pour ça, je peux le faire moi-même. Meigi, info importante. Ce champignon Ganoderma millénaire que tu voulais tant. Il y a une vente aux enchères demain. Apparemment il y sera. Ah vraiment? Super, grand-mère sera sauvée. Alors procure-moi une invitation pour la vente. Zut, cette vente est très discrète. Je n'arrive pas à avoir de billets. Essayons avec le groupe Fanga. Comme non. Mais je ne veux pas exposer le groupe Fanga. Je vais réfléchir à autre chose. Dis, tu n'as pas dit que tu détestais devoir des faveurs? C'est l'occasion de m'aider, demain il y a une vente aux enchères très importante, pourrais-tu me procurer une invitation? Un pass VIP. Bon, tais-toi. Je n'aime pas être rejeté. Considère ça comme une faveur que tu me dois. T'inquiète pas, je n'ai pas besoin que tu me rendes cette faveur. La prochaine fois, viens me tenir compagnie et voir grand-père. Tu sais bien qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Lu Jingxiao, tu me crois ou pas? Grand-père n'aura absolument rien. Oui, je te crois. Meigi, tu t'inquiètes tant pour mon grand-père. Est-ce que c'est pour moi? J'ai oublié de demander à Lu Jingxiao où se trouve la zone VIP. C'est si grand, comment trouver? Cette vente aux enchères est la plus grande des dernières années. Ce n'est pas facile d'y assister. Meigi. Oui, Sœur Meigi, comment tu es venue ici? Où je suis, ça te regarde? arrête-toi.
Espèce de sale gamine, quelle attitude. Tu ne me respectes pas, c'est ça? Décidément, une ingrate qui ne s'attache jamais. Père. Tu as rompu les liens avec moi, tu n'es plus mon père. Ne t'en mêle pas. Sœur Maggie, ne parle pas comme ça à nos parents. Ils s'inquiètent pour toi. Comment tu es venue ici? Serait-ce que tu as trouvé un nouveau riche? Ah, un nouveau riche? Avec ce qu'elle est, une seconde main usée, elle en serait capable? Maggie, aujourd'hui, tu t'es déguisée en serveuse pour entrer, c'est ça? Maggie, si tu n'as vraiment plus d'argent, avoue ta défaite, à genoux et demande pardon. On t'a élevé, on ne te laisserait pas travailler dans un endroit comme celui-ci. Je n'aurai pas d'argent? Arrêtez de me juger avec vos esprits étroits. Sale gamine, je t'ai élevé, je sais bien ce que tu vaux. Mon statut est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. On a été famille, ne nous mêlons pas de nos vies, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Ah, c'est à mourir de rire. Tu ne nous en tiendrais pas rigueur? Toi? Je pense que tu t'es infiltré pour manger et boire gratuitement. Exact, cette vente aux enchères n'est pas pour n'importe qui. N'importe quel minable ne peut pas entrer. Exact. Tu as une invitation? Ça vous regarde? Sœur Maggie. Tu es pressée de partir? Tu ne serais pas vraiment entrée en fraude, si? Sale gamine, à quel moment tu te crois? Tu continues à me faire honte ici. Si tout le monde savait que tu es ma fille, je perdrais la face à jamais. Ta vieille face. Si je ne me trompe pas. C'est la vente aux enchères de la famille Louis. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Toi. De toute façon, nous avons tous une invitation. Et toi? Waner, qu'est-ce que tu attends? Appelle quelqu'un. Elle n'a pas d'invitation. Manager. Oh, mademoiselle YE. C'est elle, pas d'invitation, elle est venue profiter gratuitement. Mademoiselle. Montrez votre invitation, s'il vous plaît. Chez nous, ceux qui n'ont pas d'invitation et essaient de se faufiler pour profiter seront sévèrement punis. Tu ne peux pas en produire? Aujourd'hui, en considération de monsieur YE et de mademoiselle YE, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Dégage vite. Oh. La famille YE est sur le point de faire faillite, et elle a encore de la face? Sale gamine, qu'est-ce que tu racontes? Si j'avais une invitation, ça prouverait que je suis une VIP, non? Qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais une invitation, je m'agenouillerais pour m'excuser. Je ne veux pas que tu t'agenouilles, ça porte malheur. Maman, non, maintenant je dois t'appeler tante. Quand j'étais chez les YE, tu me faisais toujours nettoyer le sol à genoux, aujourd'hui c'est à toi de t'agenouiller une fois. C'est à demander, non? Chérie, allez, elle n'a pas d'invitation, de quoi as-tu peur? Ah, Sale gamine, on t'offre la face et tu la refuses, c'est ça? Manager, vite, expulsez-la. Désolé tout le monde. J'ai bel et bien une invitation. La voilà. C'est vraiment une invitation, laissez-moi voir. Écarte-toi, je te préviens, tu n'as même pas le droit de regarder. Regardez ce que vous avez fait, à semer la confusion ici. Vous m'avez presque fait offenser un véritable invité d'honneur. Ah, désolé, c'est moi qui n'ai pas su reconnaître le grand homme. Un grand homme ne garde pas d'une dinguerie. Allez-vous-en d'abord, nous avons des affaires importantes. Ah, d'accord. Cette tante. Que devriez-vous faire maintenant? Espèce de sale gamine, je t'ai élevée pour rien, tu oses me faire agenouiller? Non, c'est pas vrai? L'épouse du président du groupe YE. Est si peu fiable que ça? Ah, CH chérie. Pour l'honneur de notre famille YE, agenouille-toi, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que tu dis? Tu veux vraiment que je m'agenouille? Et, tu as oublié pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui? Pour quoi faire? Sale gamine, il y a des étrangers aujourd'hui, tu verras plus tard comment je vais te régler ton compte. Assez. Je ne mérite pas ça.
On oublie pour cette fois. Chérie, chérie. S'il y a une prochaine fois, que personne ne le regrette. Ah. Sale gamine, misérable gamine. Même si c'est un invité d'honneur, et alors? Qui sait d'où il vient? Chérie, calme-toi. Allons-y, allons-y. Où se trouve la zone des invités d'honneur, s'il vous plaît? Nos salons privés sont attribués aléatoirement. Entrez, je vous en prie. Ah, monsieur, votre invitation? Moi. Nous sommes ensemble. Je suis ravie de vous accueillir tous ce soir à cette vente aux enchères. Tous les bénéfices de la vente de ce soir seront reversés aux enfants des régions montagneuses. Pour enchérir, il vous suffit de saisir sur votre téléphone votre code VIP. Les invités dans les salons privés n'ont qu'à énoncer leur code VIP pour participer aux enchères. La vente aux enchères commence maintenant. Le premier lot est... Patron, on est en retard à cause des embouteillages. On dirait que Mademoiselle Maggie est déjà dans son salon. Qui a dit que je venais pour elle? L'invitation ne lui a-t-elle pas été donnée? Je sais que vous vous inquiétez pour elle, mais on ne peut plus vérifier maintenant. Si tu continues à parler trop, je t'envoie en Afrique, tu me crois? Non, non, patron, je plaisantais. Je veux acheter quelque chose, le plus cher, garde un œil dessus pour moi. Patron, le prochain est le clou du spectacle, le Ganoderma lucidum millénaire. Il faut l'acquérir à tout prix aujourd'hui. La maladie de grand-mère pourra alors être guérie. Vous dites que celui de Fanga est dans l'une de ses salles privées. Celui qui va acheter le Ganoderma millénaire, c'est forcément lui. Cette fois, si la famille Y peut renaître de ses cendres. Tout dépend de lui. Papa, maman, la sœur Maggie avait une invitation, non? Pourquoi on ne la voit pas? Je savais que cette petite garce n'en était pas capable. On s'est encore fait avoir par elle. Bon, cette fois, on va lui laisser passer. On s'occupera d'elle après avoir réglé nos affaires. Le prochain lot, un Ganoderma vivant millénaire. Je ne pensais pas le voir de mon vivant. On dit que si on le mange, même un mort peut revenir à la vie. Si je pouvais en goûter ne serait-ce qu'un peu, je serais comblée, même s'il ne s'agit que d'une soupe de Ganoderma. On ne peut pas compter sur ça. J'ai entendu dire que le représentant du groupe Fanga est là aujourd'hui. Juste pour ce Ganoderma. Celui de Fanga. Il faut que je le voie. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? 33 millions, 2000. 25 millions, 3000. Il semble fort probable que ce soit celui de Fanga. Effectivement. Dès le premier geste, c'est si extravagant. Numéro 1, 6000. 6000, c'est peut-être ça. Numéro 2, 7000. Mon Dieu, 7000 déjà. Encore. Numéro 1, 8000. Continuez, peu importe le prix, il faut l'obtenir. Ce Ganoderma peut sauver la vie de grand-mère. Je dois absolument l'avoir. Numéro 2, 1 milliard. 1 milliard pour un Ganoderma, c'est trop extravagant. Il y a forcément quelqu'un de Fanga là-dedans. Apparemment. Peu importe qui c'est. Les deux personnes assises là n'ont pas l'air faciles. Aujourd'hui, ça va être intéressant. Chef, on continue? Même si on n'est pas en bon terme avec Fanga. Acheter ces trucs ne sert à rien. Alors, surenchérissez plusieurs fois. Faites-les payer cher, à Fanga. Ils m'ont piqué des affaires d'habitude. Le chef est vraiment bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop, vraiment trop. Qui est en face? Un Ganoderma, et ils me font monter les enchères comme ça. Qu'ils ne me tombent pas entre les mains. Chef, on continue? Encore, 1,5 milliard. Je ne vais pas croire ça. 1,5 milliard, 2 fois. 3 fois, adjugé. Félicitations à la salle privée numéro 2. Pour l'acquisition du Ganoderma millénaire. Super, patron. On a réussi à filmer. C'est bien ici. Je suis Y Jangbo. On a déjà collaboré, et vous aviez même exprimé un vif intérêt pour notre famille Y. Serait-il possible de vous rencontrer pour en discuter? On pourrait dîner ensemble.
Monsieur, je ne sais pas. Où j'ai pu vous offenser. Pourriez-vous me donner une chance de me faire pardonner? Oh, j'ai une fille, belle comme une déesse. Je peux vous la présenter d'abord. Il n'a vraiment aucune conscience. Ma plus grande erreur a été d'être trop indulgent. Meigi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu pour sortir de cette suite privée? Ne me dérange pas, j'ai des affaires importantes. Vous devez être le patron Lin? Waouh, je ne m'attendais pas à ce que le PDG de Fanga Group soit si jeune et si élégant. Haha, oh là. Je suis Y Jangbo. Ah, vous avez investi des milliards dans notre famille YE. J'espère que vous, et les milliards ou pas, pourriez-vous d'abord lâcher ma main? Papa, maman, ce monsieur-là semble connaître Meigi. Ce ne serait pas cette sorte de relation? Petite garce, tu ne vois pas qu'on est occupé? Tu connais monsieur Lin, dis-lui 2 mots. Mais oui, sœur Meigi, tu ne vois pas. Papa et maman se sont épuisés ces jours-ci pour la famille. Tu connais monsieur Lin et tu ne nous aides même pas? Tu n'as vraiment aucun cœur. Avec votre entreprise pourrie, même un dieu ne pourrait rien faire. Ou plutôt, je vous conseille de vous réveiller. Toi, ingrat. Chérie, monsieur Lin. Celle-ci est ma fille adoptive. On voulait juste lui donner une leçon, mais si c'est votre femme, alors on est de la famille. Qui est de ta famille? Meigi n'est pas ma femme, ne dis pas n'importe quoi. Et non, monsieur Lin, regardez. Sœur, je croyais que tu étais quelqu'un d'important. Mais en fait, t'es juste une traînée entretenue. Tu as dit quoi? Répète un peu. Oui, c'est bien toi que je vise. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aujourd'hui, devant tout le monde, sois honnête. Dis-nous combien d'hommes tu as servi. Combien de voitures de luxe as-tu monté, et combien de fois au total? Oh, ma chérie, cette petite pute, ose insulter mon boss. Tu cherches à mourir, c'est ça? Et, monsieur Lin, cette salope. Ose calomnier mon boss, redis-le un peu. Redis-le pour voir, arrêtez de frapper, arrêtez. Parlons calmement, je le dis aujourd'hui. Si vous embêtez Meigi à l'avenir, je vous frapperai à chaque fois que je vous vois. Papa, maman, regardez-le. D'accord. Lu Jingxiao, comment est-il ici? Mieux vaut ne pas qu'il découvre mon identité pour l'instant. Les gens de Fanga sont partis. Monsieur Lin, eh bien. Regardez, vous avez frappé ma fille aussi, pouvons-nous nous asseoir et discuter calmement? Si vous voulez une compensation, venez me voir au groupe Fanga, et je ne vous arnaque pas. Qu'est-ce qu'il a de si formidable? Quand la famille Y deviendra la plus riche. Je ne voudrais même pas qu'il lèche mes chaussures. Chérie, regarde cette personne, est-ce que c'est celui-là? Celui de l'hôpital? Tout à l'heure, il l'appelait Boss Lou. Serait-ce l'homme le plus riche du monde? Lu Jingxiao? Comment ça pourrait être lui? Quel malentendu, la famille ne reconnaît pas la famille. Si la famille Y obtient son aide, nous serons sauvés, vite, allons le rattraper. Dépêchons-nous, vite. Non, où est-il? Où est-il parti? Petite conne. Tu ne m'as pas dit que tu amènerais cette petite fille me voir, où est-elle? Grand-père, elle est un peu occupée ces temps-ci. Occupée. Trop occupée pour voir ce vieux, hein? Bien. Alors je vais retomber malade. Et cette petite fille, par pitié, viendra me voir. D'accord, grand-père. Je l'amènerai vous voir dans quelques jours, prenez soin de vous d'abord. C'est mieux comme ça. Mon grand-père ne va pas très bien ces temps-ci. Si tu as le temps, viens le voir. Viens me chercher ici demain.
Ah. Mademoiselle Meigi, vous habitez dans cette villa? En quelque sorte. Ce ne serait pas la famille Shen, par hasard? Comment tu conduis? Chef, je fais attention. Chef, Pas un mot. Je viens de regarder tes yeux, il y avait quelque chose. Alors j'ai pensé à te les nettoyer. Mes yeux? Mais je les avais fermés, non? On est arrivé, je descends d'abord. Moi aussi, j'arrive. Papy. oh là là. C'est toi, Meigi, la sauveuse de mon vieux? Bonjour, Papilou. Oh, mon enfant, ne sois pas si formel. Appelle-moi juste papy. Toi, comme Jing Xiao. Appelle-moi papy. Bonjour, Papy. Très bien, très bien. Tu m'as sauvé la vie 2 fois. Ne t'inquiète pas, la famille Lou te protégera désormais. Si quelqu'un ose te faire du mal, c'est comme s'il s'en prenait à la famille Lou. Petit imbécile, tu m'as entendu? Oui, papy, concentre-toi sur ta guérison. Ne t'inquiète pas toujours pour moi. Oh, ce bon à rien. Comment veux-tu séduire une fille comme ça? Ha ha ha. Regarde, ma fille. C'est un souvenir de la grand-mère de Jing Xiao. Elle a dit que le jour où Jing Xiao amènerait une fille à la famille, on lui offrirait ceci. Non, Papy, ce cadeau est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Pour te remercier. Tu refuses même ça. Tu m'as sauvé la vie, c'est bien plus important. Et, qu'est-ce que tu attends? Aide-la à le porter. Vite. Dépêche-toi. Allô? Papy, je sors un instant, je dois prendre un appel. Et, vas-y, dépêche-toi. Je n'en peux plus de toi. Meigi, où as-tu emmené grand-mère? Tu as pris du cran, hein? Tu oses transférer grand-mère à l'hôpital sans nous prévenir. Grand-mère a été transférée depuis si longtemps, et vous ne vous en rendez compte que maintenant? Je ne vous ai jamais vu si dévoué, vous. Est-ce que c'est encore pour les quelques actions que grand-mère possède? Ça ne te regarde pas, je te préviens. Tu ne fais plus partie de la famille Y depuis longtemps. Donne-nous vite l'adresse de grand-mère. Tu crois que je ne vais pas appeler la police pour t'arrêter? D'accord, alors j'attends que tu appelles la police. Mais encore faut-il que tu puisses me trouver. Et je te préviens. Ne dérange surtout pas grand-mère, sinon. S'il arrive quoi que ce soit à grand-mère. Je ne te laisserai jamais tranquille. Toi. Ah. Putain, cette petite salope a osé raccrocher. Qu'est-ce que tu fais là?
Grand-père s'inquiétait, tu ne rentrais pas, alors il m'a envoyé te chercher. Ce n'est rien, je peux gérer ça tout seul. Je vais dire bonjour à grand-père Loup, je rentre maintenant. Dis-moi, est-ce que tu es de mèche avec Meigi? Ou avez-vous emmené la vieille dame? Avoue tout. Sinon, tu vas le regretter. Y. Jingbo, tu crois vraiment que c'est grâce à toi? Si ce n'était pas pour Meigi, la vieille dame serait déjà morte. Quoi? Ha ha ha. Cette petite salope de Meigi a un tel talent? On réglera ça la prochaine fois. Allez. Elle ne serait pas si spéciale que ça? Non, impossible. C'est juste une pauvre fille de la campagne. Que veux-tu manger ce soir? Chinois, occidental ou japonais? Je n'ai pas très faim, tu peux me raccompagner chez moi? Monsieur Loup, ce cadeau est trop précieux. Je préfère vous le rendre. Je t'ai dit que ce cadeau est pour toi, alors il est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Que dois-je faire pour que tu acceptes de dîner avec moi? C'est quoi cette obsession? Si tu dînes avec moi ce soir, je peux accepter n'importe quelle condition. Vraiment? Et si je te demandais 100 millions? Tu accepterais? Pourquoi pas? Parfait pour acheter les médicaments de mamie, ça a coûté bien plus cher. Mais on pourrait demander à Lu Jingxiao. D'accord. Pour 1 milliard, je veux bien accepter. Mais il faut payer à l'avance, hein. Comme d'habitude, remplis n'importe quoi. Maintenant, tu peux m'accompagner manger? Manager, amenez-moi dans votre salon le plus luxueux et cher. Désolé, le meilleur salon aujourd'hui a déjà été réservé par un client VIP. Les autres salons sont indisponibles. C'est-à-dire? J'ai pas d'argent peut-être? Vraiment désolé. Une table libre ici, ça vous irait? Je peux vous faire moitié prix. Moitié prix? Bon, je vais faire un effort et y aller alors. Meigi, qu'est-ce qu'elle fait ici? Meigi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un endroit comme ça, c'est pas pour toi. Humph. C'est vrai ça. Un endroit qui laisse entrer n'importe quel minable. Je reviendrai plus. Sœur, je pourrais te trouver un travail? Et en plus tu dois accompagner des vieux et servir. C'est trop dur, j'ai mal pour toi. Au lieu de t'occuper des autres, occupe-toi de ta propre vie. Ma vie, c'est pas à toi d'en juger. Mais je me souviens, avant tu méprisais. Mes déchets? Alors pourquoi? Tu colles autant récemment? Serait-ce parce que la famille Y va s'effondrer? Et tu cherches désespérément un soutien? Mais t'es qui toi? T'as même pas le droit de me parler. Ce n'est pas que tu as occupé mon statut de grande dame. Pendant 20 ans. L'identité de la dame serait toujours là sans moi. Dans ce pauvre trou, tu rêves quoi? Réveille-toi. C'est toi l'arriviste. Une simple serveuse. Tu crois être qui? Je peux te faire virer d'un mot. Manager. Mademoiselle, vous direz? Cette femme a fréquenté plein de vieux, elle me coupe l'appétit. Trop crade, je veux qu'elle soit virée. Mais t'es qui toi? Tu oses me frapper?
Tu sais pas que le client est roi? Roi? T'en es même pas digne. Mademoiselle, désolé que cette cliente vous dérange. On s'en occupe tout de suite. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je l'aider? Qui es-tu pour être un invité si précieux? Si elle est une VIP. Alors je suis l'empereur céleste. Qui a dit ça? Je suis en retard, tout va bien? Qui a dit que Mademoiselle Maggie n'était pas une cliente VIP? Monsieur Lou. Même si elle est une cliente VIP, et alors? Elle ne fait que profiter des autres. Lou quoi? Et toi, qui es-tu? Espèce d'ignorant. Tu oses parler comme ça devant Monsieur Lou? Ne les laisse pas salir tes yeux, entre d'abord. MMH. Comment est-ce possible? Est-ce que l'identité de Meidi est vraiment spéciale? Venez, asseyez-vous. Oncle, tante. Jing Xiao est venu à l'improviste aujourd'hui. Et a apporté un petit cadeau, j'espère que vous l'aimerez. Petit Jing, comment as-tu trouvé le temps de venir aujourd'hui? Et tu as apporté tant de choses. Tu es trop poli. Jing Xiao est venu aujourd'hui sans prévenir. Principalement pour parler du mariage avec Mademoiselle Shen. Petit Jing, cette affaire est un peu soudaine. Selon les traditions ancestrales, le mariage entre les familles Shen et Lou a été décidé par nos ancêtres. Alors c'est certainement notre propre enfant. Oncle, tante. Excusez mon audace, mais je suis venu cette fois. Pour rompre les fiançailles. Quoi? As-tu entendu des rumeurs à l'extérieur? Et tu ne veux plus de ma fille? Dans ce cas, autant rompre ses fiançailles. Notre fille, tu ne la mérites vraiment pas. Pars. Ces fiançailles, rompons-les. Avec ton statut de fille adoptive de la famille Shen, tu trouveras sûrement quelqu'un de convenable. En fait, ce mariage avec la famille Lou, Meidi est revenu, selon les traditions ancestrales. Ses fiançailles devraient être celles de Meidi. C'est Lou Jingxiao. Ce garçon ne sait pas ce qui est bon pour lui, laisse-le faire. Alors c'est comme ça. Je comprends, papa et maman. Frère Jingxiao, attends un peu. Frère Jingxiao, j'ai entendu dire que tu allais rompre les fiançailles avec la famille Shen. Est-ce à cause de la vraie héritière de la famille Shen qui est revenue? Tu ne veux pas l'épouser, n'est-ce pas? L'héritière. C'est donc pour ça. Mademoiselle Shen. La raison pour laquelle je romps les fiançailles, c'est que j'aime quelqu'un d'autre. Mais cette personne, ce n'est pas toi. Frère Jingxiao, comment peux-tu? Petite sœur, qu'est-ce que tu fais dehors aujourd'hui? Tu t'ennuies à la maison ces derniers temps? Si tu veux, tes frères peuvent t'emmener te changer les idées. C'est une bonne idée. Chérie, dis-nous ce que tu veux ces derniers temps. Papa et maman feront tout pour te satisfaire. Ou si quelqu'un t'a embêté, dis-le à ton grand frère. Il te vengera. Papa, maman, frère, c'est à cause de la rupture des fiançailles avec la famille Lou, n'est-ce pas? Tu es déjà au courant? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Ce Lou Jingxiao est un imbécile. Désormais, notre famille Shen et la famille Lou seront des ennemis jurés. Ton père te vengera, c'est promis. Non. Je vais vraiment bien. Ce n'est qu'une rupture de fiançailles, ce n'est pas grave. De toute façon, je ne connais pas bien la famille Lou. C'est vrai. Alors comme ça, ton grand frère va te confier une entreprise à gérer. Comme ça, tu ne penseras plus à ces choses désagréables.
Si tu fais des profits, c'est pour toi. Si tu perds, c'est pour ton frère. D'accord. Viens, petite sœur. Une entreprise de joaillerie, ça te va? Ton frère l'a choisi spécialement pour toi. Vous les filles, vous aimez bien ça, non? Le groupe Fanga n'a pas encore conquis le secteur de la joaillerie. Pourquoi ne pas essayer? D'accord, j'irai demain à l'entreprise. Super. Ah. C'est parce que je ne suis pas leur vraie fille qu'ils agissent ainsi. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Quand la grande Chacha arrivera, fais en sorte de bien te porter. Toi là-bas, t'es qui? T'as pas enregistré ton nom et tu rentres comme ça. Allez, dégagez, ne retardez pas notre grande demoiselle. Aujourd'hui, je viens reprendre l'entreprise. Tu es like, n'est-ce pas? Je suis là pour reprendre l'entreprise. Toi, reprendre l'entreprise? Tu sais à qui appartient cette entreprise? C'est celle de Boss Shen. Préparée pour sa sœur. Mais qui es-tu, Rosé? Ouvre bien tes yeux. Je suis la sœur de Boss Shen. Même si je devais arracher mes yeux, Boss Shen n'a qu'une seule sœur. C'est la grande demoiselle Chacha, certainement pas toi. Exactement, notre grande demoiselle est une beauté incomparable. Impossible que ce soit quelqu'un comme toi. Maintenant je comprends pourquoi l'entreprise est dans cet état. C'est à cause de déchets comme vous qui encombrent. Et, tu nous insultes, c'est ça? Insulté? Dès que je reprendrai l'entreprise, tu seras le premier viré. Un bon chien ne bloque pas le chemin, écarte-toi. Audacieux. Tu oses nous traiter de petits cons? Regardez-la. Elle sait parler? Tu es le premier à oser me parler comme ça. Tu vas le regretter. Vite, sortez-la, elle bloque depuis trop longtemps. Dépêchez-vous. Petit con sans jugement, osez me toucher. Et, j'ai rencontré 2 imbéciles ici. Venez vite, vous avez 1 minute. Elle appelle des renforts, elle se la joue. Et, je te préviens, tu peux encore partir maintenant. Plus tard, tu ne pourras même plus bouger. C'est la manager Chouchou. Chou Chou, c'est la secrétaire de Boss Shen. Comment peut-elle être ici? Grande demoiselle, vous êtes là. Désolée pour le retard. Grande demoiselle? Attendez, Chacha n'est-elle pas la grande demoiselle? Elle a aussi dit qu'elle viendrait aujourd'hui. Manager Chouchou, qui est-ce? C'est la grande demoiselle, et vous l'avez bloquée? Vous cherchez la mort? Elle est la grande demoiselle? Impossible. Tu sous-entends que je mens? Non, 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 non. Petit con, la grande demoiselle est là. Tu es aveugle? Et, grande demoiselle, je n'ai pas reconnu votre importance. Et, pardonnez-moi cette fois. Pardonnez? L'entreprise en est arrivée là. Vous avez une responsabilité inévitable, comment pourrais-je vous pardonner? Et, assistant, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Et, allez, allez. Mademoiselle a dit qu'elle n'aurait pas le temps de venir ces jours-ci. Pas besoin de l'accueillir ici. Retournez à vos occupations. Allez. Vous dites que mademoiselle ne vient pas aujourd'hui? Alors, qui est-elle? Ah, petite traînée. Je l'avais bien dit. Elle ose se faire passer pour mademoiselle. Quel culot. Vous complotez avec elle. Dans quel but? Crois-tu que je vais le dire? Toi. Vous osez vous faire passer pour mademoiselle. Vous avez vraiment du cran. Usurpation? Comprenez-vous bien qui est la vraie mademoiselle? Naturellement, mademoiselle Chacha. Vous êtes de mèche, vous êtes entré dans l'entreprise en usurpant l'identité de mademoiselle. Vous avez sûrement un plan. Quand mademoiselle aura du temps, elle vous réglera votre compte. Aïe. Vous cherchez la mort. Pressé, il commence à sauter par-dessus le mur. Voyons, montrez-nous comment nous faire mourir. Ha 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 ha. Attendez un peu. Ah. Ce n'est qu'un petit intérêt. Si vous me provoquez, vous le paierez plus tard. Grand frère, comment es-tu venu? Ton premier jour à l'entreprise. Bien sûr que je m'inquiétais qu'on te maltraite. Je ne m'attendais pas à ce que ma petite sœur soit une rose épineuse. Pas besoin que je m'en fasse. Pour me maltraiter, il est encore trop tôt. Viens,
Je vais te montrer. Arrivez, arrivez, assieds-toi. Petite sœur, voici les documents de l'entreprise. Je les ai fait trier pour toi. Fais ce que tu veux ce soir. C'est bon, frérot, cette petite chose, je peux la gérer moi-même. Inutile de t'en inquiéter. Si pressé de me voir partir, après que je me sois tant dépêché. Pour te soutenir, petite ingrate. C'est bon, frérot, je dois réorganiser l'entreprise. Je note ton attention. D'accord, d'accord, je m'en vais. Je viens te chercher après le travail. Avis à tous les cadres, réunion en salle de conférence. Je me demandais qui c'était. C'est toi, l'imposteuse. Taisez-vous tous, c'est la nouvelle directrice générale de l'entreprise. Directrice générale? Qui a dit ça? Qui reconnaît cette directrice générale? Bien sûr que non. Ah, on ne sait même pas d'où elle sort. Une quelconque employée qui prétend être une fille de grande famille. Un pur délire. Vous osez me remettre en question? Ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement. Est-ce que ça convient maintenant? Cela fait 50 ans que l'entreprise a été fondée. Mais l'apogée remonte à 5 ans. Et aujourd'hui, les ventes. Qui peut m'expliquer pourquoi? Manager, nous traversons une période difficile pour la joaillerie. Ça ira mieux après cette période. Pas besoin de s'alarmer, c'est comme ça chaque année. Quand les affaires reprendront, les ventes suivront. Manager, si vous n'y connaissez rien, taisez-vous pour éviter le ridicule. C'est tout ce que vous avez à dire? Vous, le responsable des ventes. Avez-vous seulement examiné les rapports de vente? Et vous, le responsable des matières premières, avez-vous remarqué? Où sont passées les bonnes matières premières? Et toi aussi. Meiggy, dans ce cas, tu as une bonne solution? Bien sûr. Regardez bien, tout le monde. À partir de maintenant, l'entreprise se concentre sur ses produits. Production intensive pour le lancement. Souvenez-vous, j'exige que toute l'entreprise se mobilise pour produire ces nouveaux modèles. C'est notre seule chance. Produire 10 bijoux en 2 jours? Impossible. Regardez ça, des designs complexes. Et des matériaux rares. Vous nous demandez l'impossible. C'est tout simplement irréalisable. C'est la seule chance de relancer l'entreprise. Pour retrouver le trône de la joaillerie, il faut m'écouter. Manager, est-ce que j'ai bien entendu? Avec juste ces 10 croquis, on va retrouver notre gloire? HMPH, je vous conseille d'abandonner. Notre entreprise n'est pas au top, mais on s'en sort. Avec vos agitations insensées, l'entreprise va faire faillite. Et je doute que vous puissiez en assumer la responsabilité. J'ai dit, dans 3 jours, c'est notre seule chance. Si je ne peux pas ramener l'entreprise au sommet, je démissionne. Sinon, vous, tous ces incapables, vous êtes virés. Bien. Puisque le manager a cette confiance, on verra bien. Si vos designs redonnent vie à l'entreprise et la ramènent au sommet, alors moi, ouïu, je ne me contenterai pas de partir. Je vous ferai une génuflexion. Bien, c'est dit. Un imprévu au bureau, petite sœur, j'arrive tout de suite. D'accord, frérot. Monte, je te dépose. Meiggy, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai envoyé des messages, tu m'ignores. Monsieur Lou, nous sommes juste des amis, je n'ai aucune obligation. Meiggy, monte. Quelqu'un vient me chercher, je pars. Chef, je dois vérifier ça. Vérifier quoi? Elle l'a dit, non?
Juste des amis. Qu'est-ce que j'ai fait? Les femmes changent d'humeur si vite. Et, petite sœur, toi et Lu Jingxiao, vous. Il n'y a rien entre nous. D'accord, pas de problème. Je trouve que ce Lu Jingxiao ne mérite pas une fille comme toi, et... Vite, regarde, les données sont là. Le retour du roi des bijoux haut de gamme, jusqu'à présent. Les bijoux du designer ont déjà généré des commandes de plusieurs milliards et des dizaines de millions d'internautes ont exprimé leur envie de les posséder. Zouyu, tu as perdu. Ne sois pas trop méchant, Meigi. De quel droit tu me parles comme ça? Zouyu, as-tu déjà pensé que si c'était moi qui perdais aujourd'hui, tu serais probablement encore pire? À genoux, ou l'intendant, ne retardons pas la fête de la victoire. Ou préfères-tu t'agenouiller pendant la fête? Je ne m'agenouillerai pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu oses faire l'idiot, Ouyu, on est des adultes. Maintenant, tu n'as plus honte de rien, c'est ça? Qui peut prouver que je fais l'idiot? Toi? Ou toi? Puisque personne ne peut le prouver, je vais aider à préparer la fête de la victoire. Oh, l'assistante Zou, je te demandais juste de t'agenouiller. Tu n'avais pas besoin. Vite, à l'hôpital, ma jambe ne semble plus bouger. Mademoiselle, Ouyu cette fois-ci. C'est vraiment ridiculisé. Elle n'aura plus honte de rien dans l'entreprise désormais. Ce n'est qu'un petit clown. Tous les records de vente, ce n'est qu'un début. L'entreprise ne fera que s'améliorer. Mademoiselle, vous êtes vraiment incroyable. Meigi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de faire l'innocente, je ne pensais pas que tu étais si méchante. Tu as même cassé la jambe de Zouyu. La jambe de Zouyu s'est cassée. Quel bon à rien. Sa jambe cassée, c'est pas moi qui l'ai frappée. Tu admets toujours pas? Ouyu est encore à l'hôpital. À l'hôpital, ça veut dire que c'est moi? Quoi? Tu veux que papa et maman sachent? Et qu'ils pensent que je suis méchante, c'est ça? Sœur, tu me prends pour qui? Même si t'es leur vraie fille. Ils m'ont élevée 20 ans, tu rivaliseras jamais. Tu veux quoi? Sœur, Ouyu est à moi. Parce que tu me détestes, tu t'en prends à lui. C'est ça? Sœur, je sais que tu m'aimes pas. Frappe-moi, mais pas les autres. Ouyu parle trop vite. Mais il veut du bien, pardonne-le, s'il te plaît. Sœur, franc-parler et insolence, c'est différent. Et puis Zouyu, c'est qui? Pour que tu viennes me voir? Dis, tu veux quoi? Meigi, salope. Un jour, je te virerai de cette maison. Sœur, frappe pas. Sœur, qu'est-ce que... Moi. Frérot, blâme pas sœur, j'étais trop à vif. J'ai dit que sœur avait cassé la jambe de Zouyu. Alors elle? Lève-toi, ça n'a pas de sens. Frérot, tu aides pas Chacha? Lève-toi seul. T'es grand. HMPF. Frérot, je sais que sœur vient de rentrer. J'essaie d'être gentille, mais vous devez pas trop la gâter. Ouyu est à moi, j'ai juste demandé. Sœur m'a frappé. T'as frappé? Moi. Petite sœur, t'es blessée? Avec quoi? Ta main fait mal? Frérot. Chacha, papa et maman ont dit. Petite sœur a souffert, on doit la laisser. Être gentil, t'es toujours aussi immature. J'ai compris. Ne m'en veux pas, sœur. Je n'ai plus mal. Chacha, arrête de jouer la comédie. Tu me déçois tellement.
J'avais déjà découvert ça depuis longtemps. Mais compte tenu de nos plus de 20 ans d'amitié, on ne voulait rien dire. Mais on ne s'attendait pas à ce que tu veuilles piéger Meigi. Là, on ne peut pas accepter. Plusieurs sociétés du groupe ont fait faillite à cause de toi. À cause d'une mauvaise gestion. Nous, la famille Shen, on n'a vraiment pas besoin de cet argent. Mais on ne supporte pas la tromperie. Cet argent, tu l'as transféré sur un compte à l'étranger, n'est-ce pas? Shen Chacha, ça suffit comme ça. À l'avenir, tu sais ce qu'il te reste à faire. D'accord. Ma chère fille, tu as fait prospérer l'entreprise. Super. Tu as hérité du talent de ton père. Ça, c'est la moitié des actions de la famille Shen. Tes 3 frères et moi, on en a déjà discuté. On veut que tu hérites plus tôt. Non, non, non. Et, petite sœur, c'est ce que tu mérites. Tu es notre petite princesse. Il faut absolument que tu prennes ça, petite sœur. L'argent que tu as gagné en un mois dépasse ce que ton grand frère gagne en un an. Petite sœur, prends-les, prends nos actions. Pour que la famille Shen monte encore plus haut. Oui, c'est ça. Plus tard, je compte sur ma petite sœur pour m'entretenir. PFF. Chacha, cet enfant, elle me déçoit vraiment trop. On l'a élevée pendant 20 ans. On ne s'attendait pas à l'avoir éduquée comme ça. Chérie, ton père et moi, on en a discuté. On va faire déménager Chacha. Désormais, tu seras notre seule fille. Allez, trinquons. Viens, trinquons, ma chérie. Allez, trinquons. Greg, Hein, tu es venu ici pour mon anniversaire? hein. Ici, il n'y a que des personnalités importantes. On ne peut plus se le permettre si on rentrait? Fêtez simplement, ça suffira. Mais fêter quoi? Tu penses qu'à ton anniversaire? Je te le dis, j'ai payé cher. Pour obtenir cette info, ça ne peut pas être faux. C'est notre dernière chance de redresser la famille YE. Tu comprends, oui ou non? Il suffit de venir ici et de trouver ces grands personnages pour qu'ils nous aident. À ce moment-là, nous pourrons certainement connaître un grand succès. Ne parle même pas de ton petit anniversaire, je pourrais même t'acheter 100 bagues en diamant, pas de problème. On dirait que c'est là-bas, allez, allons-y. Allons-y. Et, ça, c'est bien ici, non? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fiches en train de rôder comme ça? Si quelque chose arrive ici, vous dites sur un papier. Oui, oui, compris. Voilà, Nous, les YE, avons un excellent projet. Et aimerions discuter affaires avec le PDG à l'intérieur. Pouvez-vous faire une exception? Dégage. Vieille YE, regarde, même un petit serveur. Ose me parler comme ça. Bon, arrête de parler. Meigi, qu'est-ce que tu fais ici? Et, tu es partout, toi. Quel est ton statut pour pouvoir apparaître ici? Mon statut? Vous ne connaissez toujours pas. Mon statut jusqu'à présent? PF, petite pain bêche, quel statut peux-tu avoir? N'oublie pas qui t'a élevé. Je sais très bien ce que tu vaux. Arrête de faire semblant avec moi. Tu n'as même pas le droit d'entrer dans notre maison des YE maintenant. Raison. Ah, au fait, tu n'as plus d'argent. C'est pour ça que tu travailles dans un endroit comme ça? Tu es encore allé dormir avec un vieux, c'est ça? Tu crois que tu peux te mêler à n'importe quelle réunion? C'est trop. Toi, HMPH, c'est trop. HMPH, Meigi. Quand nous étions tes parents, tu n'aurais jamais osé nous parler avec cette attitude. Tu crois qu'en nous quittant, tu es toujours un phénix? ah, quel phénix! C'est une poule. Si ce n'était pas pour notre famille YE qui t'a protégé autrefois, tu ne serais qu'une vulgaire poule. Qui a le culot de maltraiter ma fille? Ma chérie, ne t'inquiète pas, maman est là. Monsieur Shen, que faites-vous ici? Nous sommes bien sûr là pour protéger ma sœur. YE Jangbo. Meigi a aussi été ta fille. Tu as donné ta conscience au chien? Chien.
Même les chiens ne voudraient pas de son cœur. Ce genre de personne ne mérite pas d'être parent. Et, non, chérie, ce monsieur Chen est là. Alors, eux deux. Serait-il le père de monsieur Chen? Monsieur Chen Yaoyuan. HMPH, tu es plutôt malin. Le père de Meigi n'est autre que l'homme le plus riche du monde, Chen Yaoyuan. Ah. Humph. Non, ma chérie. À l'époque, nous avions découvert que la famille de Meigi était... Nos parents avaient plusieurs enfants et voulaient prendre une retraite anticipée, pour profiter de leur vie à deux. Et nous, les trois frères, ne sommes effectivement pas mariés. Monsieur Y. Est-ce bien ce que vous avez découvert? Ah, Meigi, maman a eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça suffit, je ne veux plus vous voir jouer la comédie ici. C'est vous qui avez dit que j'avais rompu tout lien avec la famille YE, à l'instant même. Je n'ai pas le droit de franchir le seuil de la maison YE. En considération du fait que vous avez élevé Meigi. Cette fois, nous vous épargnons. Mais s'il y a une prochaine fois, la famille Chen ne vous montrera aucune clémence. À l'époque, nous vous avions donné des centaines de millions en liquide. Des commerces de toutes sortes. Et même notre entreprise Chen vous a offert des projets de collaboration valant des milliards. Et voilà comment vous traitez ma fille, Meigi. À partir d'aujourd'hui, n'espérez plus obtenir le moindre projet de notre précieuse. Partez. Non, attendez, monsieur Chen. Oh là là. Comment cela a-t-il pu arriver? Oh non, nous avons offensé un personnage important. Mon mari, tout est perdu. Ne sois pas triste. Désormais, tu as papa et maman, ainsi que tes frères, qui t'aiment. Et ne te laisseront subir aucun préjudice. Viens ici, ma chérie. Oh. Tu es laissé pour compte, hein? Plus d'idées? Humph. Regarde-toi, cette tête. Je t'ignore maintenant. Alors, vieil homme, avez-vous une solution? Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es souffrant? Oh là là, pousse-toi, toi. Dépêche-toi d'appeler Gao Xuan. Et fais venir cette fichue fille. Je me sens vraiment mal. Où avez-vous mal? Ne me faites pas peur, grand-père. Fais venir Meigi immédiatement. Sinon, je t'envoie en Afrique. Vraiment pas futé. Grand-père Loup, à en juger par votre état de santé, il n'y a rien de grave. Où avez-vous mal exactement? J'ai mal ici, à la poitrine, c'est oppressant. Vite, examinez-moi. Voyez ce qui ne va pas. Petite, je me sens vraiment mal. Peut-être que... Je vais bientôt rejoindre ta grand-mère. Tu dois rester ce soir pour surveiller mon état. Grand-père Loup, ne dites pas ça. Vous vivrez 100 ans, c'est certain. Mais si je reste ici ce soir pour vous surveiller, mes parents vont s'inquiéter pour moi. Grand-père Loup, allongez-vous et reposez-vous. D'accord, d'accord. Je reste ce soir pour vous surveiller encore une nuit. Tu dormiras ici, près de la chambre de grand-père. À côté, c'est mon bureau. MMH. Monsieur Loup, vous avez encore besoin de quelque chose? Meigi. Peux-tu me dire ce que j'ai fait de mal? Je peux. Peut-être une coupure de courant. Je vais vérifier. Non. Ne pars pas, j'ai peur du noir. N'aie pas peur, je suis là.
Je vais demander à Gao Xuan de s'en occuper. Gao Xuan, il y a une coupure de courant. Repose-toi, je vais voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et patron, c'est à cause de la coupure, il y a un court-circuit. Toutes les serrures de la villa sont en panne. Vous et mademoiselle Meigi, attendez un peu. Ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas partir non plus. On peut t'attendre ici, ne t'inquiète pas. Il y a 2 chambres ici. Je ne te ferai rien. De toute façon, je vais me coucher. Monsieur Lou, faites comme bon vous semble. Lu Jingxiao. Tu te comportes comme un voyou. Arrête de regarder. Ah, Meigi, qu'est-ce qu'il y a? je vais dormir, bonne nuit. Je veux te parler sérieusement. Pourquoi tu m'ignores ces derniers temps? J'ai entendu dire que tu as une fiancée. J'ai rompu les fiançailles avec elle. Parce que je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Qui est-elle? Qui d'autre? La fille de la famille Shen, bien sûr. Shen Chacha. Il ne savait pas que je suis revenue chez les Shen. Je l'ai mal compris. Bon, je vais dormir. Toi aussi, repose-toi tôt. Bonne nuit Meigi. Elle est jalouse. Louis Zhao, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Écoute-moi. Meigi. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quelque chose de très important? Lâche-moi d'abord, puis parle. Je ne peux pas te lâcher. Si je te lâche, je n'aurai plus le courage de parler. Tu... Meigi. Je t'aime. Veux-tu être avec moi? Lu Jingxiao. Tu sais ce que tu dis? Je sais. Je suis sûr que je t'aime. Meigi, il a annulé votre mariage lui-même. On ne peut pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Monsieur Lou, quel genre d'amour est-ce? Je le jure. Je n'ai aucune relation avec Shen Chacha. La seule personne que j'aime, c'est toi. Alors. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Ça prouve que tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Meigi, je veux que tu meures. Qu'est-ce qu'il y a?
Meiggy, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone de papa et maman? Es-tu encore en colère contre nous? Papa et maman te manquent tellement. Viens nous voir, d'accord? Vous ne trouvez pas ça dégoûtant en disant ça? J'ai déjà payé votre dette de gratitude. Je vous ai rendu riche du jour au lendemain, vous avez la famille YE. C'est ma plus grande reconnaissance. Notre lien père-fille est terminé. Hey. Cette fille ingrate. Si tu es si forte, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Chérie, que faire? Sans Meiggy à l'avenir. Devrons-nous continuer à vivre dans la misère? Que pouvons-nous faire d'autre? Que faire, papa et maman? Je viens juste d'emménager ici. Tu oses me faire vivre une vie misérable? Que dois-je faire? Ma vie est si dure, que dois-je faire? Ferme-la. C'est à cause de toi, tu ne reviens ni tôt ni tard. Vieux YE, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est bien elle, n'est-ce pas? Allez-y les gars. Qui êtes-vous? Ceux qui viennent te capturer, bien sûr. Ne vous approchez pas. Vérifions, c'est bien elle? Une vraie perle. Les gars, on a de la chance. C'est elle, n'oubliez pas de filmer tout le processus. Bien joué. Meiggy, comment te sens-tu? Es-tu blessé? Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu es là. Tranquille, je viens te sauver. Je me sens mal, aide-moi. Lu Jingxiao. Tu sais qui je suis. Es-tu d'accord? Si l'équilibre yin-yang n'est pas rétabli, ce sera très douloureux. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu profites et tu ne veux pas assumer? Ne devrais-tu pas être responsable envers moi? Tu es un homme, pourquoi devrais-je être responsable envers toi? D'accord. Alors je serai responsable envers toi. Et si je venais demander ta main chez toi? Demander ma main? D'accord, tu es sûr de vouloir venir? Il n'y a pas de monstre chez toi, pourquoi je ne pourrais pas venir? D'accord, je t'emmène chez moi, mais... Mes parents accepteront ou non, ça dépendra de toi. Un gendre aussi riche que moi.
Pourquoi tes parents refuseraient? Vous avez un sacré culot. Savez-vous que je suis la fille des Shen? Bien sûr que je le sais, notre patron a dit. Que si ce n'était pour la famille Shen, tu mériterais de mourir 1000 fois. Shen Chacha, la fille aînée des Shen. Alors tu es forcément celle de Meidi. Tu es bien celui de la famille Y? C'est moi. Meidi est vraiment insupportable. Et si nous collaborions? D'accord, collaborons. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, maman, mes frères, laissez-moi vous présenter. C'est mon petit ami, Lu Jingxiao. Dis bonjour à tout le monde. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Tu es de la famille Shen? Mon amour, tu ne me l'as pas demandé. Moi. Oncle, tante. Mes 3 frères. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire. J'aime beaucoup Meggy. Je veux épouser Meggy. Je veux qu'elle devienne ma femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous 3 n'avons même pas donné notre accord, et tu veux déjà épouser notre petite sœur? Tu rêves. Oui, tu rêves. Tu n'as pas annulé tes fiançailles avec ma sœur? Hein? Bonne décision. Au travail.